crois qu'on va commencer les hostilités. Il y a plein d'invités, ils vont rentrer sur scène. Mais avant de commencer, faites encore un maximum de bruit. Le cabaret sauvage, RC19, vous êtes chaud ou quoi? Ouais! Bon, on va faire entrer le premier MC. Yo! C'était le rookie du RC18. Faites un maximum de bruit pour Castor, s'il vous plaît! Il nous fait un retour après avoir fait un RC17. Il nous vient de Suisse. Donc c'est un battle international pour commencer la soirée. Faites un maximum de bruit pour France, s'il vous plaît! France! Ça va, Frost? Ça a été le voyage et tout, au calme? C'est bon. Bon, avant de commencer, vous savez, d'habitude, on a toujours des invités. Il y a les juges aussi. Faites un maximum de bruit à tous les invités qui sont là ce soir, s'il vous plaît. Vous pouvez venir sur scène. On a l'ouvreur qui est là, on a Monsieur Brasco qui est là, faites du bruit, s'il vous plaît. Monsieur Espouet, Guyver, Monsieur Croc. Monsieur Derka est là, faites du bruit pour Derka, s'il vous plaît. Le cabaret, vous êtes chaud ou quoi? Yeah, Paris. C'est le RC19, c'est moi-même Batsam, les choses se passent, je suis avec mon gars de Sarcelles. Yo OBG, Calcium TV, Calcium là, Génération 88-2. Le cabaret sauvage, est-ce que ça va? MC à ma gauche, présente-toi. Castor, Toulouse, Face to Face. Le battle MC le moins apprécié des battle MC les moins appréciés. À toi. MC à ma droite. Frost, Non Story, MC Froid, tout ça, vas-y, c'est bon, on y va. Putez pas les couilles. Ok. Comme d'habitude, c'est parti pour 3 rounds, mais avant, le cabaret sauvage, ça va être du genre historique. Genre historique. C'est Castor qui commence ce putain de battle. Castor, premier round, quand tu veux, let's go. C'est lui, Frost, en fait? Non, parce que j'ai mené mon enquête. Mais du Sénégal au Québec, impossible de trouver quelqu'un qui connaît ce mec. Toi, pour préparer mon battle, t'as pu aller voir sur Facebook. Mais moi, j'ai dû demander à mon Pokédex. Il m'a dit, Frost, battle MC éclaté de type haut sol. Frost, battle MC éclaté de type haut sol, adversaire nullissime, c'est juste une victime. Pour lui, même affronter Magikarp, c'est du suicide. Particularité, il s'est tellement fait péter le cul que maintenant, quand il éternue, il a le cul qui siffle. Qu'est-ce que tu pues la merde. Même tes intros, je les trouve trop longues. T'es arrivé dans les loges et on a tous regardé sous nos pompes. Tu nous gonfles. C'est pour ça qu'on m'a envoyé te botter les fesses. Car quand je gratte. Et ce soir, tu vas croire que tout le monde te déteste. Ça, c'est le bruit de la foule qui entend tes textes. T'as aucune chance. T'as aucune chance, t'es juste paumé. T'es un rappeur Disney, un genre de Big Flo, mais version édulcorée. C'est quoi, ton prochain round va venir avec une chanson et une choré? T'es un rappeur de dessin animé. T'es un rigolo. Je te verrais bien jouer Jiminy Cricket dans une adaptation de Pinocchio, parce qu'avec tes textes à la chat GPT, tu te ferais même bisuter par le chat GPTO. Ouais. Alors ce style de merde, faut que tu t'en débarrasses. T'as la voix de Kylian Mbappé, puis t'as le flow de Kev Adams. Ton style fait tellement pitié dans le bus, c'est les handicapés qui lui laissent la place. Alors range tes poings, amigo. Tu fais le dur, mais t'as pas le niveau. Tes coups de pression, c'est genre Scoot Frost veut se battre. Mais il a 2 chenipans et un aspicot. Tiens, d'ailleurs, vous avez vu son battle contre Bat au Takeover? Oui.
Ouais, moi j'ai dû me forcer malgré les Hulkers. Oh, c'était 2 petits bouts de chou en train de se crêper de chignon, c'était mignon. Mais à un moment donné, il a fait le mec vénère. Moi j'ai cru au quiproquo. Il a dit, je cite, « C'est pas parce que je fais rire que je suis un rigolo. » Miskin. On aurait dit un petit gosse en mode « J'en ai marre qu'on me prenne pour une victime. » Pourquoi t'as pas fait ça face à Yessouf? Il aurait pu te mettre bien. T'aurais fait ça face à Caractère, t'aurais fini chez le médecin. Mais non, toi, pour faire le dur, t'attends d'être en face d'un malgache qui mesure 1m20. C'est qui, ce mec? C'est pas parce que je fais rire que je suis un rigolo. Désolé de te contredire. Mais le rire est la seule réaction que tu puisses obtenir. Car t'as juste à monter sur scène, faire. Et tout le monde est déjà mort de rire. Time. Time. Frost, quand tu veux, premier round. Eh, vous me faites ça à moi, mec, c'est un truc de ouf. Ouais, ça arrive. Ta grand-mère, ça arrive, vas-y. Eh, yo, je suis vénère de ouf. Attends, je te raconte l'histoire. RC18, je battelais pas, mais comme les RC m'ont invité, je suis quand même venu voir. Je suis allé en loge, checker des potes et poser la bouffe que je gardais pour soir. Entre 2 battles, retour en loge, juste histoire de s'asseoir. Je check mes affaires vite fait, juste histoire de savoir. Et qu'est-ce que je vois? On m'a volé mon sandwich au homard. C'était un sandwich homard et avocat cuit à l'étouffer dans un peu de vodka caché dans un plaid, une couverture et une parka pour pas qu'on décèle son odeur relevée au paprika. J'en aurais pas pris 4, il était déjà assez gros comme ça, mais manger le sandwich d'un mec que tu connais pas, qui c'est qui fait ça? Eh, faut vraiment être un animal. Castor. C'est pas moi. Alors je dis pas que c'est toi, je dis juste qu'on m'a jamais volé de sandwich au homard quand t'étais pas là. T'es pas le plus gros, mais assez pour me cacher derrière toi. Genre là, en ce moment, le mec de la sécu, bah il me voit pas. Théma, hey, on a une différence manifeste, Théma. Quand tu baisses la tête, tu vois du bide. Moi, je vois ma bite. Quand je relève la tête, je vois ma bite. Quand je prends l'annuaire, je vois où t'habites et j'y vois ma bite. Yo, t'as volé mon sandwich. Mon sandwich. Mon sandwich. Gars, c'est vraiment pas cool. Donc je te souhaite le pire des vaudous, un truc qui vaut double. Genre, je souhaite à chaque fois que ta mère rentre dans ta chambre, tu sois en train de regarder un film de boule. Je souhaite qu'à chaque fois que t'aies une bonne idée, bah, cette bonne idée soit remplacée par une musique de Jul. Je souhaite que t'aies mal digéré mon sandwich. Je souhaite que t'aies tout le temps besoin de t'asseoir, mais que ta vie soit en champ de bite. Et que là-bas, au fond, là, comme ça, tu vois le mec là-bas avec les lunettes, là, tu vois, lui, là, et tout ça, machin. Tu vois ma bite. Ouais, tu vas la reconnaître, crois-moi. Ce sera la seule bite Renault avec le même grain de beauté que j'ai là. Ai-je déjà vu un tel bandeur d'armes, je tergiverse. Un castor avec un flingue. C'est donc ça, le multiverse? Non. Piles, il y a déjà un raton laveur. La place chez Marvel est déjà prise. Et c'est quoi, tu veux lancer la division française des gardiens de la galaxie? Tu sais, il y aura un mec bleu, une femme verte et un mec danger. Et puis pas de garçon rare parce que le castor l'aurait mangé. Mais je vais lui ouvrir le torse à ce bouffeur d'Écosse. Ça va finir en civesse, histoire comme la bouffe en Écosse. Et pourtant, je m'efforce de lui laisser quelques organes. Avec ta tête de pédophile qui a des bonbons dans son minivan. Man, t'aimes les enfants et le bois, c'est chaud. T'as dû avoir ta plus grande érection devant Pinocchio. True story. Pinot homo. T'es un déviant sexuel, mais ce soir, c'est moi, je te mougou. Surtout que je sais qu'on t'appelle Castor parce que tu bouffes de tout au bois de boubou. Elle bouboule. Ton kiff pour le bois n'est pas normal. Tu bouffes du bois. Ta meuf s'appelle Sequoia. Hey, c'est une femme tronc, hein. Pour la baiser... Sequoia. C'est une femme tronc. Pour la baiser, c'est coriace. Mais fuck that, j'ai rien de plus à dire sur cette connasse. Encore que... Sequoia. Même son prénom est vegan. Tu sais, il y avait Obia, mais ton MC préféré, c'est Woodman. Je veux que tu cannes comme le gardien de foot. Je vais faire un génocide sur tous les castors, je n'ai plus rien à foutre. Mais je suis pas raciste, hein. Mon meilleur ami est une loutre. On m'a servi du castor alors que je voulais du crapaud. Franchement, c'est nul. Pourquoi crapaud, ai-je entendu? Parce que RC18, il a dit qu'il pouvait pas perdre contre un mec que j'avais battu. Et il a perdu.
Et je suis allé le voir juste après, il m'a dit, ouais, non, mais je disais pas ça comme ça, t'as vu. C'est fou, il fait le show sur scène, mais une fois descendu, des couilles, bah, il en a plus. Donc à petite dose, si j'ose, je vous mets une série de coups droits. J'ai une gauche comme cirrhose, ouais, tu vas te faire péter par le foie. Et La Fontaine nous l'a dit dans ses fables 1 million de fois. Vous connaissez la morale du castor et du crapaud? C'est que les deux supportent pas le froid, donc ils vont se faire péter par le froid. Time! Castor, deuxième round, quand tu veux. Jamais. Avant de mater tes battles, j'étais pas raciste. Frérot, il y a des chances que t'apprécies pas la suite. Je voulais pas parler de tes origines, mais c'est à cause de toi que je me suis rendu compte d'à quel point j'aimais pas la Suisse. Toi et ta famille avez quitté le Congo, le cœur plein de tristesse, dans les poches plein de petites pièces. Vous avez choisi la Suisse car vous êtes une belle brochette d'enculés. Et qu'on vous a dit que là-bas, il y avait plein de tire-fesses. J'ai pas peur de toi, Frost. Tes attaques sont toutes douces. Moi, les miennes vous touchent tous. J'arrive depuis Toulouse. J'arrive sur Paname depuis Toulouse. Toi, tu descends sur Paname. Mais en touchous. Excusez-moi. Alors, je dis fuck la Suisse. Oui, monsieur, je dis ce que je veux. Tu vas faire quoi? La street dans ton pays, c'est une piste bleue. Fuck la Suisse. Fuck la Suisse. C'est pas un pays de neutre, c'est un pays de racistes, un pays de pleutres. Vous êtes des fragiles, vous cachez dans la montagne, c'est facile. Nous, on prend pas part aux guerres. Ouais, sauf lorsqu'il s'agit de s'enrichir grâce à l'argent des nazis. Fuck la Suisse. Fuck la Suisse. Fuck la Suisse. Nous, les nazis, nous ont occupés, ils nous ont tout pris, ils nous ont dépouillés, on a pris une sacrée dérouillée. Chez vous, ils sont venus séjourner, vous leur avez servi des chocolats chauds, leur temps de leur préparer leur forfait journée. Fuck la Suisse. Fuck la Suisse. Quel gros pays de tarlouse. Il n'y a que quand ça parle de thunes que ça se bouge. Vous êtes tellement des fragiles que votre drapeau, c'est le logo de la Croix-Rouge. Fuck la Suisse. Fuck la Suisse. Fuck la Suisse. Votre fromage est surcoté. Votre chocolat est moyen, tout est acheté. Vos montres de merde sont fabriquées par des pauvres boucs qui n'ont pas les moyens de les acheter. Fuck la Suisse. Ce genre de pays de merde, j'y suis grave allergique. Seul truc qui passe encore avec la Suisse, c'est qu'au moins, c'est pas la Belgique. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Pour toi, ça aurait pu être pire. Au moins, là, c'est l'air de la montagne que tu respires. Parce que t'as choisi la Suisse. Tu voulais que tes poches se remplissent. Fallait être inventif. C'est pour ça que pour t'aider à entasser les francs suisses, tes Congolais de parents ont failli t'appeler Francis. Ce genre, tu t'appelles Yannick, gros mythomane. Pourquoi tu fais genre d'avoir un prénom occidental? Yannick? Jamais vu un Congolais avec un prénom aussi normal. Et me traite pas de raciste, hein. Me traite pas de raciste, car hormis la couleur de peau, on est les mêmes. Fuck l'esclavage, c'est pas au vieux castor qu'on apprend à faire tomber les chaînes. Time. Time. Frost, deuxième round, quand tu veux. Yo, on m'entend bien? Eh, Castor, un conflit nous draine, mais on va pouvoir le régler enfin. Eh, nous sommes deux sur scène, mais cette scène n'en mérite qu'un. C'est le moment de savoir lequel de nous deux se prend le plus pour un Américain. Mais on n'est pas le même ricain, considérez que je fais partie de ceux qui le hip-hop l'ont célébré. Toi, un redneck décérébré qui crie « God bless America » sur son drapeau confédéré. Mais tu veux savoir ce qu'ont fait les vrais? Ils ont créé ce qu'on fait. D'ailleurs, peu de monde ici connaît ses fondateurs. Moi, Castor, c'est mon ADN, je les connais par cœur. Et pour ça, pute, j'ai pas eu besoin de rouler avec Driver. À la base, je suis un breakdancer. J'ai filmé toutes sortes de gangs, bâtards. New Jack dansait sur des breaks d'Africa, bambata. Na hold up. Non, nique sa mère, bambaclat. Grande bata, tu vas retourner la plus grande des claques. Et barre-toi de là. Faut pas nous mélanger. Tu sais, dire aux gens que le hip-hop, c'est pas leur ADN, ça aussi, faut arrêter. D'où t'es français, ta culture, c'est le pain brioché. Moi, yo, d'où t'es français, ta culture, c'est le pain brioché. Moi, je suis congolais, ma culture, c'est... We more, si blessé. Je pète ma bière, ma libellule. Et yo, je pète ma bière à chaque fois que je pète ta mère. Je rentre ma... Et yo,
Je pète ma bière à chaque fois que je pète ta mère. Je rentre ma libellule quand elle me monte sa lune. Je fais pas gratuitement. Yo, yo. Dédicace à tous les insectes dans la salle. Yo, je lui rentre ma libellule chaque fois qu'elle me monte sa lune. Je le fais pas gratuitement, non, je fais ça compte salaire et elle m'en demande encore quand elle me passe mes thunes. Et plus d'une fois, on l'a fait par téléphone, tu vois, en mode vite et tout, tu vois. Et quand elle a raccroché, elle a vu ma bite. Ouais, c'est le retour de ma bite à la rescousse. Je vous assure, ma bite passe partout, aux infos dans les partous. Eh, allumez votre télé, je vous assure, ils en parlent tous. Yo, les Américains font des gun bars, alors je dois faire des gun bars. C'est ça ta politique ? Mais les armes font partie de leur réalité, ça c'est démographique. Je te nique, toi et toutes les armes dont tu fais l'apologie, comme Apollo Creed, tu fais ça nice, ça c'est sapologie. Mais ça va pas, nous balancer des trucs auxquels même toi tu ne crois pas. Mon flingue est tellement grand, ferme ta gueule, tu fais des flingues avec tes doigts. Ouais. True story ou pas ? Ouais, tu vis dans un pays sans flingue, c'est irréel. Mais t'oses nous parler de flingue, au pluriel. Alors que pour trouver tes gun bars, tu copies l'URL d'un battle URL. T'es si cruel. T'es si cruel. À t'écouter, t'as buté tout le monde sans protocole. À base de bang, bang, pow, pow, bra, bra, bouilla chaka. Et toutes les personnes que tu immoles. Dude, au lieu de descendre tout le monde, fais d'abord descendre ton cholestérol. Et d'ailleurs, qu'est-ce que... Yo. Au lieu de descendre tout le monde, fais d'abord descendre ton cholestérol. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fais encore là ? T'as pas une fusillade à faire dans une école ? Ton rêve, c'est fusillade à la chapelle Sixtine avec une AR-15. Tu sais, t'aurais ramassé 9 balles, mais t'aurais survécu comme l'a fait 50. Tu fais l'expert en armes, mais on s'y connaît tous en armes, abruti. Parce que grosse pute, nous aussi, on a joué à Call of Duty. Mais tu sais, c'est pas tant que tu t'inventes des armes, le souci, c'est que t'as aucune imagination, zéro. Yo, si c'était moi, j'inventerais un truc genre mi-boomerang, mi-couteau. Ou bien des pistolets laser saveur Morito, j'en sais rien, tu vois. Mais comment faire pour contrer un connard qui s'invente des armes ? Rien de bien compliqué, il n'y a qu'à s'inventer un gilet pare-balles. Non, mais parce que tu vois, ils se mettent tous comme ça quand ils font leur truc, là, tu vois. Moi, je vais me mettre en gilet pare-balles, tu vois, façon et tout. Mon gilet pare-balles est si grand Ouais, vas-y. Il fait 3 terrains de foot. Il a même une fonction Bluetooth. Ça sert à rien, mais ça reste quand même ouf. Yo, mon gilet pare-balles était punching ball pour Son Goku. Il a gagné 3 concours, des punchlines, des petits concours. Mon gilet pare-balles a le sang-froid. Peu importe les cons qu'il y a. Il est solide, il est fait en téléphone Nokia. Donc tu peux le vendre sur son portable. Et yo, c'est pas, mon gilet pare-balles a un gilet pare-balles. Et dans ce gilet pare-balles, il y a un mec qui s'appelle Gilles et il parle mal. Yo, il est paranormal. Vient dans toutes les tailles, protège les enfants. Il fait même peur à Norman. Yo. Yo, mon gilet pare-balles vient dans toutes les tailles sauf la tienne. Pourtant, Driver et Doc Brown le portent quand même. Mais tu sais, mon gilet pare-balles est très famille. Quoi qu'il vaille. Il prend soin des siens, surtout de sa grand-mère, la Côte de Maille. Yo, mon gilet pare-balles est nucléaire. Mon gilet pare-balles passe au travers. Il peut prendre toutes les cartouches qu'on peut lui mettre. Mon gilet pare-balles, c'est la chatte à ta mère. Time. Paris fait du bruit. Paris, ça va ou quoi? Castor, 3e round. Quand tu veux, let's go. J'ai adoré ce couplet. Mais ça suffira pas. Tu vois, ton style n'est pas assez abrasif. Il oscille entre grave basique et asthmatique. Tu vas en bouffer, j'espère que t'avales vite. Plus fort que moi, y a personne, ça m'attriste. Tu penses pouvoir me battre? T'es pas le seul. La liste est longue comme le bras. Et le bras, c'est surnom que vos mères donnent à ma bite. Alors, je pourrais parler de ton gabarit, mais ce serait humiliant. Surtout que je dois faire quoi? 5, 10 cm de plus que toi? C'est suffisant. Sympa, ta petite chemise, c'est quoi? C'est du 10 ans? Non, sans déconner, t'as quel âge? À Skip, t'es obligé de te mettre debout sur siège pour attraper ton ticket au péage. Tu me feras pas croire que c'est un mauvais réglage.
Tu me feras pas croire que c'est un mauvais réglage, car t'es un vicieux Frost. Déjà, quand tu tapes tout droit, tu vises dans la bite, c'est malhonnête. Déjà, quand tu tapes tout droit, tu vises dans la bite, c'est malhonnête. Moi, je te perds de vue quand tu prends la fuite dans la moquette. En plus... Je te perds de vue quand tu prends la fuite dans la moquette. Tu vas vite quand tu fais des drifts en majorette. Et de ton point de vue, tu vois la vie comme dans le générique des Razmoquettes. Car c'est pour compenser ton gabarit de CM2 que t'as développé tes talents oratoires, ça faut le savoir. Car tu fais le fou, mais quand tu cours, moi j'ai l'impression de regarder Fort Boyard. Pourquoi t'as l'air dégoûté? Pourquoi t'as l'air dégoûté? Pourquoi t'as pas écouté quand on t'a dit que t'allais te faire découper? Pourquoi on est obligé de se taper ces couplets? Pourquoi les mères dans ce genre vous les soutenez? Pourquoi vous les bouquez? Pourquoi t'as un Coco Pops collé sous le nez? Sérieux? Sérieux? Non mais sans deck. Fais un truc. Mouche-toi. C'est une mouche ou quoi? Attends, je vais chercher la babouche, bouge pas. Non. Non, non. Rigolez pas, c'est pas sympa. Mais moi, je suis comme ça, je suis castor, je suis hardcore depuis le placenta. Ce genre de petites blagues, ça m'atteint pas. Un jour, t'auras mon niveau, peut-être ça viendra. Et pour ça, faut que tu sois patient. Comme du magenta. Pour l'instant... T'as compris? Ah, j'ai compris. Pour l'instant, t'es une petite frappe, comme une panenka. Moi, je te surclasse, j'ai des angles qui déchirent comme un agenda, mais... De toute façon, je vous baisse tous. J'ai tellement de flots, t'aurais dû appeler Poséidon à la rescousse. Je t'ai tellement enculé que sur le chemin de la maison, t'étonnes pas si t'es fesses tous. Car je distribue des rafales comme je distribue des grandes bouffes. Ici, je suis tellement chez moi, j'ai déjà failli venir en pantoufle. Fais pas le ouf, car quand je rappe, c'est du mastoc. OP d'entrée, comme si j'avais braqué le cash shop. Et sur le chemin, j'ai tellement roulé sur la concu que j'en ai perdu mon pare-choc. Alors à tous les top tiers, cette fin de round est dédicacée. Je suis le futur et tous les MC présents vont y passer. Time! Frost, troisième round. Quand tu veux. Yo, t'as dit que je rentrais dans du 10 ans, ouais, je rentre dans du 10 ans, mais seulement légalement. Toi, pour rentrer dans du 10 ans, faut que tu violes 2 petites filles de 5 ans. Incroyable. Ça va. Yo. Faire les RC, c'est un kiff, mais on est sujet à plein de dingueries. J'ai entendu des MC comparer des Renois à de la merde, mais ça, c'est permis. Il y a Cassin qui criait « J'adore les singes » en parlant de nous, et là, personne n'a réagi. Mais je dis une fois que mon adversaire est un blanc pâle, et d'un coup, je suis devenu raciste. Mais chill, je vais pas m'amuser à jouer les mecs vexés. Check, je vais ramener sens aux commentaires des RC. Je sais que c'est dur d'avaler ce que je dis, mais ça reste vrai. Testez pas si tu veux jouer, let's play, vous te capterez. Seulement comment j'écris, quand vous arrêterez plus aux jokes, c'est que vous analyserez mon schéma de rime. Je dribble avec les mots, genre je pourrais jouer chez Madrid. Et les fachos détestent mon éloquence, mais je suis venu faire chier Marine. Et toi? Ouais, parce qu'apparemment il est devenu raciste, donc je devais le dire. Et toi, tu prends tout le monde de haut à dire qu'aucun de tes adversaires te méritait. Et ça fait 2 mois que j'écris sur toi, mais à la fin, je vais te traiter comme si je sais même pas qui t'es. T'es pas un guerrier, t'es un type sans état d'âme. À l'âge qui, dans la règle, se cache derrière une arme. Moi, comme Lino, je boxe avec les mots. Tu penses faire pareil, mais je tape plus fort, t'es mon Oxmo punching ball. K.O. verbal, tu repars sur une civière. Je suis trop cool, je roucoule, je broie la langue de Molière. Alors, les mots d'hier sont à assumer aujourd'hui. Comme mots d'hier, je reste fidèle à ce que je dis. Mes mots démarrent sur une petite mise au point tactique. T'as dit RC19, je veux une vraie assiette, comme si t'avais pas été servi. Comme si t'avais pas été servi. Alors que, t'ouvres ta gueule, alors que au RC, t'as fait que la première partie dans un battle tripartite. Alors dis-moi, ça sert à quoi de demander une vraie assiette quand on a que des couverts en plastique? Comme si Slook, ces fantômes n'étaient pas à la hauteur de ta vertu. Mais officiellement, ça, c'est ta première venue. Les RC, c'est pas un resto, c'est pas à l'invité de venir choisir le menu.
T'es dos au mur sur une putain de corniche. Du haut de toute ta prétention, t'as un putain de vertige. Tu vas prendre des gauches-droites et tout ce que le karma t'inflige. Tu seras coincé entre deux pains comme un putain de sandwich. Ah putain, mon sandwich. Je vous en parle plus tard parce que là, je dois boire. Ça, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Fini ? Mais non, c'est pas fini. Il me demande si c'est fini. Non, mais... Mon sandwich, c'est un sandwich cuit à l'étouffée dans un peu de vodka, tu vois. Et tu dis, mais fuck that, mec, je vais libérer mon sandwich. On va dire que je cherche la merde car t'as mal digéré mon sandwich. Il t'a constipé mon sandwich. Et j'ai juré sur mon sandwich, je vais le retrouver et le remplacer par toute la merde que vend Wish. Je suis déter, même s'il reste de steak sur mon sandwich. Ton colon tatoué sur le dos, prison break sur mon sandwich. Pour un sandwich, tu vois tout ce que je suis capable de faire ? Ouais. Imagine seulement ce que je fais quand on me fait la guerre. Mais aucun adversaire ne m'a atteint. Aucune de vos balles ne m'a éteint. Vous, vos anglos inopportuns, à insulter la sœur que je n'ai pas. Rien à foutre que vous lui refassiez le vagin. Hein, terreur ? À force de tirer dans le tas au hasard, facile d'être un tireur. Mais ça sert à quoi d'avoir 3 millions de balles si tu mets tout à côté comme un stormtrooper ? Putain ! Putain, attaquez-moi, c'est ça le but. Même allez-y sur ma mère, parce que contrairement à vous, j'ai la certitude que c'est pas une pute. Et d'ailleurs, ma mère bat ta mère à la lutte. C'est possible, c'est possible. Elle a même battu son cancer. Qu'est-ce qu'elle peut battre de plus ? Donc j'ai pas grand-chose de bon à dire sur toi. T'es pas un guerrier, t'es un animal en surpoids. De surcroît, t'es bon dans une seule bataille sur toi. Et donc je sais pas vraiment ce que t'es, comme la couleur turquoise. C'est du bleu, c'est du vert. Nique ta mère. Mais tu le crois ? Que t'es un manieur d'armes, c'est ça ? Bah viens chez moi au Congo, tu te ferais maraf par un enfant soldat. Tu sais, celui de vous deux qui devrait s'amuser à faire piou-piou avec ses doigts. Mais tenir la caille, il a pas le choix. Pourquoi ? Parce qu'on leur a mis le 9 sur la tête. Une balle dans la tempe à ceux qui refusent la requête. Tout ça dans l'attente d'avoir de la graille dans l'assiette. Donc tu sais que t'as de la chance. Toi, c'est de la salade quand on te lance la requête. Encore que toi, la salade... Alors redescends sur terre, le gros, avant que je te monte en l'air plus vite car voici Charles de Gaulle. Tu sais, la vérité va pousser ton fusil à changer d'épaule. Théma, mon art, c'est mon arme. Je vais faire bouger les gens. C'est un braquage, j'ai même mis la cagoule et les gants. Je touche la tête et le cœur, pourtant je ne vise que les jambes. Tu veux tuer tout le monde ? Et moi, je veux qu'il reste en vie pour qu'il compte ma légende. Time ! Le cabaret fait du bruit, s'il vous plaît. Du bruit, du bruit, du bruit. Et nous, on va voir les juges. Salut à tous. Voilà, on m'a demandé mon avis par rapport à ce battle qui a ouvert la soirée, qui opposait Frost à Castor. C'était excellent. On s'est cassé des barres de rire, c'est ce à quoi on s'attendait. Comme d'hab, j'ai pris des notes. Hein. Mais oui, si t'en es là dans la vidéo, c'est que t'attends un peu de savoir ce qui s'est passé. Hein. Mais qui a gagné ce battle ? Eh bah oui, et c'est là que j'interviens. Alors du coup, au début... Castor commence, il décrédibilise son adversaire sur le fait qu'il n'est pas connu, il fait des refs à Pokémon, c'est pas mal. Il place un silence qui est bienvenu, en disant ça, c'est le bruit de la foule qui entend tes textes, ça a bien fonctionné. Il le critique sur le fait qu'il avait dit dans un battle, c'est pas parce que je fais rire que je suis un rigolo. Et le fait qu'il enlève ses lunettes après, l'acting était vraiment très bon, ça a fonctionné. Voilà, la déconstruction dans son round est vraiment très forte pour ce premier battle, il fait une très belle entrée. Ensuite, Frost... il était vraiment pas content hein, qu'on ait volé son sandwich. Hein. Dans l'idée, ça lui a pas plu, quoi. Hein. Ouais, voilà, il faut vraiment être un animal, ça s'était bien amené. Il a une bonne gestion des silences, l'acting est bon, il amène ça, il prend le temps de bien placer son shit et c'est bien fait. Tu bouffes du bois, ta femme doit s'appeler Sequoia, c'est excellent. Et après, il lâche... Ouais, c'est une femme tronc et c'est lâché de façon détendue, j'adore ce genre de phase, surtout que là ça a fonctionné. Il termine en faisant un shot fire à Crapaud et la morale du Castor et du Crapaud c'est que les deux vont se faire péter par le froid. Très joli ending. Voilà, moi je donne le premier round à Frost. Sur le deuxième, il aborde du coup Castor un sujet sensible par rapport au racisme, mais c'est bien amené puisqu'il parle que de la Suisse, donc fuck la Suisse, votre drapeau c'est le logo de la Croix-Rouge, Yannick j'ai jamais vu un prénom aussi normal, voilà c'est pas un Castor qu'on apprend à faire tomber les chaînes,
pareil, très joli ending, mais dans l'ensemble, je pourrais dire ça tout le temps parce qu'ils ont vraiment bien conclu leur round. C'est très intelligent, bien construit. Voilà, il a enchaîné trop de phases, je vais pas tous les reprendre, mais c'est vraiment très beau. Ensuite, Frost démarre survolté, très drôle. Il revient avec son leitmotiv de sa bite, il critique ses gun bars, ce qu'il fait avec ses doigts. Voilà, au lieu de descendre tout le monde, descend ton cholestérol. Il parle de son gilet pare-balles, il y a vraiment plein de punchs qui sont bien amenés. Voilà, il termine en disant mon gilet pare-balles peut prendre toutes les cartouches qu'on peut lui mettre, c'est la chatte à ta mère. Oh là là, bah ça fait rigoler tout le monde, hein, forcément. Donc vraiment très très cool ce round-là, mais malgré tout, j'ai préféré l'approche thématique et du concept de Castor, donc je lui donne le deuxième. Et pour terminer, je trouve que voilà, pour moi, les deux derniers rounds sont vraiment excellents. Il démarre direct, il le critique sur sa taille. Quand tu tapes tout droit, tu vises la bite. C'est très drôle, hein, on se marre bien quand on entend ça quand même. Hein. Voilà, tu prends tout le temps la fuite. Je te perds de vue quand tu prends la fuite dans la moquette, Faraz moquette, Fort Boyard, right. Donc non mais excellent, l'enchaînement avec le pourquoi, et pourquoi t'as un Coco Pops collé sous le nez, il m'a terminé là-dessus, on était vraiment morts de rire. Voilà, après il arrive très technique, il fait pas mal de bars, et il termine en disant je suis le futur, et tous les MC présents vont y passer. J'aime la construction, pareil, il termine ça bien. Et enfin, Frost ne se laisse pas faire puisqu'il revient avec un flip. Attention. Et ouais, il dit ouais, toi tu rentres différemment dans du 10 ans. C'était bien amené, du coup le double sens fonctionne très bien. Il démarre très technique, il rappe bien. Et il lui dit t'es coincé entre deux pains comme un sandwich. Et là ça lui évoque de nouveau des mauvais souvenirs. Eh bah oui, il nous reparle de ça. Il aborde le fait que sa mère a battu son cancer. C'était inattendu de sa part, c'est placé à un bon moment où ça a bien fait réagir comme il fallait. Et juste après, il amène une line plutôt absurde avec la couleur turquoise. On sait pas trop ce que c'est, un peu comme toi, c'est bleu ou c'est vert. Et voilà, il manie bien le chaud et le froid. Ce dernier round, je le donne également à Castor. J'ai trouvé qu'en global, c'était un excellent battle. Ils ont super bien démarré la soirée. Mais voilà, j'ai trouvé un tout petit peu plus de finesse dans la drôlerie du côté de Castor. Ça s'est joué à pas grand chose, les deux ont été excellents, ils ont fait un très joli battle. Mais on est là, on doit trancher. Ce que j'ai tranché finira peut-être dans son sandwich, Frost. Voilà, faut voir le positif. Gros big up à vous deux, c'était SPY. J'espère que j'ai pas fait trop long. Ah, tu connais, hein. Allez, peace. Salut, c'est DJ Curry, End of the Week, Very Stronger Crew. On est là pour le RC19 et juger l'ouverture des RC19 avec un battle bien compliqué entre Castor et Frost. Alors, je vous le dis direct, j'ai donné Frost vainqueur, mais alors vraiment parce qu'il fallait donner un vainqueur. À titre perso, j'ai demandé un overtime, mais c'était pas possible. Les deux, ils font des super bonnes vannes. Les deux, c'est deux profils très différents. Il y en a un qui est très dans l'acting avec Frost, l'autre qui est beaucoup plus dans la retenue. Du coup, ça en fait un personnage très drôle aussi, très bon. J'ai trouvé que les phases étaient fortes. J'arrivais pas à donner un vainqueur réellement. Si je le donne à Frost, c'est uniquement pour le delivery, on va dire, parce qu'il rappe plus. Voilà, j'ai trouvé qu'il rappait plus que son adversaire, mais c'est vraiment parce qu'il faut donner un vainqueur. Moi, j'ai adoré. Je connaissais pas du tout le Castor là. Et bon, faut qu'il rende le sandwich, mais j'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf le personnage. Et puis, concernant Frost, on commence à le connaître un petit peu. Et je trouve qu'il s'améliore de RC en RC. Donc voilà, je donne Frost, RC19, Castor, bonne découverte. Merci les RC, c'est carré. À bientôt. Salut l'équipe, moi c'est Cro, on se retrouve pour juger le battle Frost versus Castor et c'est un enfer à juger de ouf. Très rapidement, je vais la donner à Frost. Malheureusement, ça se joue à pas grand chose. Je pense qu'en termes d'écriture, c'est très difficile de les départager, ça dépend des goûts. Ils ont été tous les deux très bons. Encore énorme shout-out à Castor qui a fait un très très gros battle. Je la donne à Frost, pourquoi ? Pour le fait que ça rappe un peu plus. Peut-être techniquement, il y a quelque chose qui est démontré en plus. Le retour sur le sandwich à la fin, la construction. Voilà, dans l'ensemble, même si j'ai adoré l'axe Pokémon de Castor, voilà, il y a de l'inventivité également. C'est un battle qui est hyper dur à juger. Il faut juste retenir que c'est un énorme battle. On donne un gagnant parce qu'il faut donner un gagnant et que je trouve que la presta de Frost est un tout petit peu plus complète à 360. Mais voilà, malheureusement, il faut qu'il y ait un vainqueur et un perdant. Mais je vois surtout deux grands vainqueurs et deux grands battle MC ce soir.
Merci à eux pour ce moment. On se retrouve pour la suite. Bye bye. On a un résultat. La famille, le grand vainqueur de ce battle est... Frost. Checkez-vous les gars. Checkez-vous. Faites du bruit pour les deux MC, s'il vous plaît.